Salut à toutes et à tous, c'est Fabien de CMIT et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'univers alternatif de Fate, à commencer par Fate Apocrypha. Il s'agit d'une série qui est sortie en 2016 et qui a été produite par le studio iOne Pictures. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo, donc si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille d'aller la voir. Je sais pas, ça doit apparaître par là la petite fiche ou par là. Pourquoi est-il important de s'intéresser à Fate Apocrypha? Tout d'abord car il s'agit d'une nouvelle interprétation de la guerre du Saint Graal. En effet, l'histoire de Fate Apocrypha, pour faire simple, nous sommes dans un monde parallèle à celui d'origine, c'est-à-dire celui de Fate Stay Night. Dans cette version, la maison Heisenberg, donc c'est-à-dire celle de Ilia et de tout le Tatooine, qui invoque des berserkers, a décidé d'invoquer ce qu'on appelle un ruler. Ruler, c'est-à-dire que c'est le gérant de la guerre du Saint Graal, c'est-à-dire que c'est lui qui dispose de tous les sortes de commandements qui permettent de contrôler les servants, mais c'est aussi lui qui établit les règles de cette guerre du Saint Graal. Et à la suite de cette troisième guerre, le Saint Graal a été retiré de la ville de Fuyuki. La ville de Fuyuki, c'est là où se déroulent habituellement les guerres du Saint Graal, c'est-à-dire celles de Fate Zero et de Fate Stay Night. Mais du coup, avec cette nouvelle version, étant donné que Fuyuki n'a plus de Saint Graal, alors les guerres de Fate Zero et de Fate Stay Night ne peuvent plus avoir lieu. Ainsi, nous allons dans une nouvelle temporalité. L'histoire de ce Fate Apocrypha se concentre sur le conflit entre les deux factions opposées, c'est-à-dire les rouges et les noirs. Mais la différence, c'est que dans cette version-ci, nous n'avons pas que 7 servants. Non, nous en avons 7 de chaque côté, c'est-à-dire plus de 14 servants. Et en plus de tous ces servants, nous avons le Saint Graal qui s'invite dans le lot et qui lui aussi a le droit d'invoquer un servant qui est en fait un ruler. Ce ruler sera donc le médiateur de cette nouvelle guerre du Saint Graal. Les membres de la faction rouge sont des mages envoyés par l'association des mages de la Tour de l'Horloge. La Tour de l'Horloge est, dans la saga des Fates, l'une des plus grandes écoles de magie au monde. Elle se situe à Londres et garde dans son enceinte l'association des mages. Il est vrai que cette association est extrêmement secrète. Même dans la saga des Fates, très peu d'informations circulent à son sujet. Nous ne connaissons pour ainsi dire rien. La seule chose que nous savons, c'est qu'il s'agit d'organismes qui s'occupent de tout problème en lien avec la magie dans le monde humain. Par exemple, nous découvrirons qu'ils ont organisé un génocide entier dans Fate Zero. Mais elle est aussi affiliée à l'église. D'un autre côté, nous avons la faction des Noirs, qui est composée exclusivement des membres d'une famille roumaine qui se nomme les Igdimiléniens. La différence avec les autres Fates, en plus que l'action ne se déroule pas au même endroit, en plus que les personnages ne seront pas les mêmes, et au niveau de là où se passe l'action. En effet, cette action se passe en Roumanie, mais pas n'importe où en Roumanie. Il se passe sur le domaine de la famille roumaine. Oui, non, parce que le nom, on va pas tester le nom parce que c'est ultra compliqué. Ou sinon des fous. Voilà, ouais, on va les appeler les fous. Parce qu'ils sont pour ainsi dire tous fous dans cette famille. Hormis 2 ou 3 près, mais autrement ils sont pour ainsi dire tous fous là-bas. Donc on va les appeler les fous. Donc cette action va se dérouler sur le domaine de cette famille. Et ce domaine est extrêmement vaste et n'est composé que de terre vide. Hormis une ville très petite qui est un peu loin et suffisamment loin pour s'éloigner des combats. Du coup, automatiquement, comme il n'y a pas de ville et comme il n'y a personne qui va te dire ouais, évite de faire trop de dégâts parce qu'il y a quand même des civils et tout et que nous on est quand même friendly et tout avec les civils, on va en impliquer un minimum quand même des civils. Non, ici il n'y a aucun civil, donc pourquoi ne pas se lâcher? Et justement, c'est là où on a toute sa puissance. Tout d'abord, nous avons 14 servants, c'est-à-dire que nous avons 2 fois plus de personnages qui sont représentés. Nous avons 2 fois plus de combats qui sont représentés. Certains servants sont représentés comme étant une puissance de feu, mais absolue. Par exemple, nous avons la représentation de Apollon. Nous avons aussi la représentation de Spartacus en forme de berserker. Bien évidemment, nous avons aussi Achille de la mythologie grecque. Puisque énormément de mythologies viennent de la Grèce et de Rome, automatiquement nous en aurons beaucoup qui viennent de là. Mais nous avons aussi la représentation de Frankenstein. Imaginez Frankenstein qui arrive en mode berserker. Bah, automatiquement, ça te propose des trucs mais de malade. Et c'est justement ça que nous proposera cette série. Des affrontements, des affrontements, des affrontements, des affrontements. Vous aimez les affrontements, vous aurez des affrontements. Il est vrai que malgré tout, nous allons aussi avoir beaucoup d'affrontements indirects, ainsi que des situations où nous allons apprendre à découvrir beaucoup plus certains personnages en particulier. Mais malgré tout, nous avons un point négatif dans cette série. C'est le trop plein de personnages. Nous avons 14 servants. Mais en plus, nous avons aussi 14 masters. Et en plus des 14 masters, il faut aussi présenter 2-3 autres personnages qui seront très importants dans cet animé. Et c'est justement là que j'allais en venir. Sur l'histoire de cette série. Contrairement à ce que nous vendait l'animé, non, cette histoire ne se basera pas sur la guerre entre ces deux factions. Même si elle est omniprésente et même si les conséquences seront dramatiques et seront représentées toutes les 30 secondes, non,
nous sommes sur l'histoire de Sig et de Ruller, interprété par Jeanne d'Arc. Cette histoire se centre vraiment sur leur relation, sur comment est-ce que Sig, qui est ce qu'on appelle un homunculus, c'est-à-dire que c'est un être humain créé exclusivement pour servir de chair à canon pour aller se faire tuer. Comment est-ce que cet homunculus, qui n'a aucun souvenir, qui n'a aucune émotion, va-t-il pouvoir réussir à récupérer des émotions? Comment va-t-il faire pour justement réussir à en capter, réussir à avoir cette notion qu'on appelle la vie? Il ne se considère que comme un outil. Il est même considéré comme un outil. Pourtant, au fur et à mesure, avec les rencontres qu'il va faire, il ne va plus être considéré comme un outil, mais comme un humain à part entière. Et c'est justement là où nous sommes sur quelque chose de très intéressant. Nous sommes sur une quête d'identité dans cet animé. Nous avons beaucoup de questions sur lui, sur qui il est, et surtout sur le sort qui va lui arriver. Et ces questions seront répondues au fur et à mesure. Au fur et à mesure, il va se créer sa propre identité. Au fur et à mesure, il va pouvoir découvrir qui il est et comment faire pour pouvoir éprouver les mêmes émotions que les humains. Et ça, c'est fort. Dans cet animé, nous sommes vraiment sur le côté humain, même si la deuxième part est vraiment sur le côté des combats. Un autre point, si je vous parle de cet animé, c'est aussi pour l'un de ces éléments qu'il y a dedans. Cet élément est la présence du Saint Graal à son état pur. En effet, dans cette série, nous voyons le Saint Graal dans son état la plus formelle possible. En effet, comme on nous explique dans Fate Zero ainsi que dans Fate Stay Night, premier du nom, nous sommes que sur une représentation du Saint Graal. Nous ne sommes pas sur sa véritable forme, sur sa forme, on va dire, divine. Ainsi, sa puissance n'est que minime par rapport à sa véritable puissance. Or, dans Fate Apocrypha, nous sommes sur cette véritable puissance. On nous dit, voilà, ça c'est le Saint Graal, si on ne fait rien, voilà ce qui va se passer. On nous explique pourquoi est-ce que le Saint Graal est dangereux. On nous montre comment est-ce qu'un seul souhait pourrait changer la face du monde entier. Comment est-ce que le Saint Graal, à son état pur, pourrait être annonciateur de la fin du monde. Et c'est justement ça qui est important. C'est-à-dire que dans Fate Stay Night Evansville, que je présenterai dans une prochaine vidéo, on nous présentera le Saint Graal à l'état pur lors de la guerre de Fuyuki. Mais on se dit, oui d'accord, sauf le Saint Graal, on a vu que c'était puissant, mais ça n'a détruit qu'un seul quartier, ça n'a pas détruit une ville entière. Or, on va se rendre compte avec Apocrypha que la puissance est tellement grande, quand le Saint Graal est dans sa forme divine, que nous pouvons avoir la fin du monde complet. Du monde tel que nous le connaissons. Et justement, à la suite de ça, on se dit, oui d'accord, sauf du coup là, c'est un peu la merde dans Evansville. Et oui mon coco, c'est totalement la merde. Voilà pourquoi je considère que Fate Apocrypha est plutôt intéressant. De plus, si nous devions parler aussi de son histoire, des personnages ainsi que des combats dont j'en ai parlé plusieurs fois, ils sont d'une extrême qualité. Nous avons des histoires qui sont touchantes. Même si, comme je l'ai expliqué, le trop-plein de personnages ne nous permet pas de les développer tous, et ça peut être un manque, comme par exemple, je vous le dis, nous n'allons pas développer l'histoire de Spartacus ou encore l'histoire de Frankenstein, et ça peut être dommage puisque on pourrait avoir justement cette histoire de Frankenstein, cette histoire de Spartacus qui pourrait être abordée, mais elle ne le sera pas. Donc même si ça c'est le petit point négatif, malgré tout nous avons le développement de d'autres personnages qui sont tout aussi importants, tout aussi intéressants. Par exemple, nous avons comme personnage Siegfried qui est le Saber des Noirs, donc c'est-à-dire de la famille de mages roumaine, et nous allons découvrir son histoire, nous allons découvrir qui c'était dans la vie réelle, nous allons aussi découvrir les sensations qu'il a subies au moment de sa mort. Nous allons découvrir comment est-ce qu'il en est devenu une sorte de dieu à son époque et comment est-ce que ce dieu est tombé. Et ça c'est plutôt intéressant. Et plusieurs personnages auront leur relation mais aussi leur histoire développée. Et ça c'est aussi quelque chose d'intéressant. Cet animé a été produit par i1 Pictures. i1 Pictures est un studio spécialisé dans l'animation old school. Et cette animation old school va réellement être représentée dans les derniers épisodes de Fate Apocrypha. Par exemple, le combat opposant le lanceur des rouges et le héros principal est absolument grandiose. Nous avons une qualité d'animation folle. Imaginez la puissance d'un dieu face à la puissance d'un homme capable de détruire un dieu. Imaginez les dégâts que ça peut engendrer. Et justement, c'est ce qu'on te montre. On te dit, non, mais cette puissance est beaucoup trop grande pour pouvoir être représentée sur Terre. Et ben c'est pas grave. On te met cette puissance dans les airs. À quoi ça sert d'être sur Terre alors qu'on peut aussi être dans les airs? Et c'est justement ça qui est intéressant dedans. Les combats sont grandioses. Les combats sont magnifiques. Nous avons des véritables combats. On a même l'impression d'y être. On se voit même certaines fois en train d'encourager le personnage qu'on préfère. On est vraiment happé par ces combats. Enfin, le dernier point à aborder, c'est la présence de Mordred en tant que Saber rouge. On a toujours été habitué à voir en tant que Saber le roi Arthur. Dans ces versions-ci, Saber réfléchit. Elle se demande comment faire pour réussir à battre son ennemi en risquant le moins le danger. Pourtant, Mordred est totalement différente. Elle fonce directement dans le tas sans se soucier de ce qui se passe. Nous sommes limite sur une certaine sauvagerie du Saber rouge. Ce qui donne un petit plus, on va pas se cacher, à la série. Son côté énergique et dynamique est totalement différent de celui de Saber dans les versions classiques. Et ça donne un petit changement qui est très agréable.
Cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, le petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, à très bientôt sur Cinémalytique.